Lundi 12 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est ensemble pendant 8 minutes, on fait le point sur toute l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous tout au long de cette journée, et on commence avec le grand angle de la rédaction. On va évidemment parler sécurité. L'été, quand il bat son plein et que le soleil est là, les plages de la Côte d'Opale sont prises d'assaut par les touristes, mais aussi par les habitants de la région, et pour certains, le petit rayon de soleil veut dire sortie en mer, mais qui dit sortie en mer dit forcément sécurité. La direction de la mer et du littoral du Pas-de-Calais, à la demande de la préfecture maritime, organisait une opération de contrôle des plaisanciers, c'était au large de Boulogne-sur-Mer. Il vérifie entre autres le matériel comme les gilets de sauvetage ou les extincteurs à bord du bateau, et tant pis pour ceux qui ne sont pas au courant de toutes les règles, on ne rigole pas avec la sécurité en pleine mer. Embarqué avec Louis Caillé lors de cette journée de prévention qui a mobilisé les affaires maritimes, la gendarmerie maritime, les douanes et la gendarmerie départementale au large de Boulogne-sur-Mer. Allez, il faut pas prendre le Zodiac. Il y avait Claude qui était déjà parti. Mettez le Zodiac à l'eau. T'as rectifié les questions. C'est une journée dont se seraient bien passés quelques plaisanciers. Comme chaque été, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord organise une campagne de sensibilisation en mer. Rappel des règles de sécurité, matériel réglementaire et obligatoire. Pour ce particulier, c'est une routine. Ils vont nous contrôler les gilets de sauvetage, l'extincteur, et puis qu'est-ce qu'ils vont... Ça sera tout. Les copes. Les copes, l'encre, s'ils veulent. Vous les avez achetés tous en même temps? Ouais. Ils sont achetés récemment? Oui, l'année dernière. Ah bon, alors c'est bon. Si la grande majorité des plaisanciers est au fait du matériel obligatoire à avoir à bord, ce n'est pas le cas de tout le monde. La carte de circulation, s'il vous plaît. Les papiers du navire, ainsi que votre permis. Voilà. C'est pas ça? Non, c'est une petite carte bleue normalement. Donc faut les remplacer. We place by. Ah ouais, faut remplacer quoi alors? Bah la cartouche. La cartouche. Ah ouais, la cartouche. Hein 2020. Oula non. Oh. Avez-vous un autre extincteur? Non. Bon. 31/12/2014. Pour ce plaisancier, retour au port. Pour la sortie, ça va être terminé. Parce que vous n'avez pas de matériel de sécurité. Déjà, les gilets, il n'y en a aucun de conforme. Pendant cette journée, la préfecture maritime a tenu à rappeler la responsabilité du chef de bord quant au matériel à avoir sur son navire. Alors, le fait des vacances, souvent les gens pensent davantage à profiter de la mer et pas forcément avec sécurité. C'est pour ça qu'il y a des contrôles qui sont effectués régulièrement par les différents acteurs de l'État en mer et qui sont nécessaires pour faire de la pédagogie, des rappels à l'ordre, éventuellement des sanctions. Bilan de l'opération, 21 embarcations contrôlées et 9 avertissements. Allez, retour sur terre et direction Lille où près du CHR, il existe une maison familiale hospitalière. Elle accueille les familles de patients hospitalisés dans la métropole lilloise. Créée il y a 50 ans et située près du métro Oscar-Lambret, cette structure associative propose un hébergement en demi-pension pour éviter l'éloignement avec son enfant ou son conjoint malade. Mais cette maison peut aussi accueillir des patients en soins ambulatoires qui résident loin de l'hôpital. Alors dans ce logement, on retrouve des chambres individuelles, en duo ou communicantes. Il n'y a pas de télévision dans les chambres. C'est un choix fait par l'équipe de l'association afin de pousser les gens à favoriser le contact et la discussion. Les chambres sont proposées à 62 € la demi-pension et l'assurance maladie peut prendre jusqu'à 75% de ce montant. À noter que l'association est aujourd'hui en déficit de 50 000 €, une situation préoccupante mais pas catastrophique, comme a pu l'expliquer Bernard Delcambre, le président de la maison familiale hospitalière, au micro de Lucille-Berthe Constant. Quand un patient est hébergé à l'hôpital en chambre individuelle, il paye un supplément. Ce supplément est très habituellement pris en charge par les mutuelles. De même que s'il y a une chambre individuelle, la couchette de l'accompagnant et le séjour de l'accompagnant à l'hôpital. Les mutuelles ne couvrent pas de façon très habituelle, par contre, le séjour chez nous. Donc, pour les patients, il y a financièrement un intérêt important à pouvoir être accompagnant à l'hôpital plutôt que chez nous.
Et il nous arrive parfois d'avoir des gens qui réservent une chambre chez nous, puis qui au dernier moment l'annulent, parce que le malade ayant obtenu une chambre individuelle, eh bien, il préfère rester là-bas. Alors que les conditions d'accueil sont quand même beaucoup moins confortables, beaucoup moins sympathiques, si je puis dire. Et puis l'été, comme le printemps, on en profite souvent pour faire un grand ménage chez soi. Alors si aujourd'hui on sait tous très bien comment recycler les cartons ou les plastiques qui traînent et qui encombrent le garage, eh bien le recyclage des objets électroniques ou électroménagers est lui un peu moins connu, alors que ces engins aussi peuvent avoir une seconde vie. Plusieurs solutions existent, soit les amener en réparation à des ressourceries, soit les donner à Emmaüs, ou s'ils ne fonctionnent plus, eh bien direction la déchetterie. C'est depuis ces points de collecte que l'entreprise ESR ainsi que 2 éco-organismes prennent les choses en main. Ces points de collecte ont été installés un peu partout en France. Le recyclage y est réparti en 4 catégories: les écrans, le petit électroménager, le gros électroménager hors froid et le gros électroménager froid comme les frigos ou les congélateurs. En 2018, 75 millions de ces appareils électriques ont été collectés au niveau national, soit un ratio de près de 11 kg de déchets électriques par habitant. L'objectif d'Écosystème Recyclum, c'est de pouvoir atteindre les 14 à 15 kg par habitant. Écoutez Benjamin Olszewski, il est chargé de mission pour Écosystème Recyclum. Il répondait aux questions de Lucilbert Constant. Il faut prendre un petit peu de temps, c'est pas bien gênant. On évite, on bannit tout rejet dans la poubelle ménagère ou dépôt sur le trottoir, parce que ce sont des flux qui ne seront pas valorisés. Ensuite, on a différents points de collecte. Il existe des magasins. Lorsqu'on prend un petit peu de temps, on peut aller déposer en magasin son objet. Et simplement, pour une question de rapidité sur site, on peut identifier ces premiers flux en disant cet appareil fonctionne encore, pourquoi pas le donner à une ressourcerie ou à un réseau solidaire tel que Envie ou Emmaüs. Et pour les autres flux, les diriger donc en déchetterie pour être dépollués. Et c'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure, mais tout de suite vous avez rendez-vous avec la météo.